Yo la famille, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien par la grâce de Dieu. N'oubliez pas de liker la vidéo les gars, c'est réel. Aujourd'hui nous allons parler de quoi? Deux qualités que vous devez développer absolument pour être un bon séducteur. Deux qualités que vous devez développer pour être un bon séducteur. La première qualité c'est quoi? C'est déjà la confiance en soi. On va vous parler de confiance en soi par-ci, par-là, par-ci, par-là. Mais la confiance en soi est très importante. La confiance en soi est très importante pour être un bon séducteur. Parce que déjà pour être une femme, il faudrait que tu puisses avoir confiance en toi. Parce que la confiance en toi va te permettre de quoi? De le processus de séduction. Quand tu as une forte confiance en toi, c'est toi qui vas fixer les rendez-vous. En fait, il y a ce truc de leadership là que les femmes réellement elles aiment. Elles aiment des hommes réellement qui sont des leaders. Elles aiment des hommes qui aiment prendre des devants. Il y a des personnes aujourd'hui, il y a des hommes, ils peuvent avoir de l'argent, ils peuvent avoir tout ça, mais ils n'ont pas ça. Ils n'arrivent pas à prendre les devants avec la femme. Ils ne savent pas comment il faut prendre les devants avec la femme parce qu'ils n'ont pas confiance en toi. Déjà, la confiance en toi, c'est très important. La confiance en soi, c'est très important. C'est bon d'avoir confiance en soi. Parce que ça ne se limite pas seulement qu'à séduire des femmes. Même avec un public. Si peut-être tu es dans le domaine de la vente, tu veux vendre un produit, tu as besoin de la confiance en soi. Tu as réellement besoin de confiance en soi. Pour les présidents et autres, ceux qui sont dans les, on va dire quoi, ceux qui sont dans le domaine de la politique, des fois c'est pas que ce qu'ils disent, c'est la vérité, on le sait tous, mais parce qu'ils ont développé un haut niveau de confiance en soi, qu'ils ont développé cet art de parler avec les gens, et ça finit par les séduire, La confiance en soi passe par tout ça, pour le fait réellement d'apprendre des choses, d'apprendre beaucoup de trucs. Et là, tu peux réellement arriver devant une personne et parler avec cette personne en regardant droit dans les yeux et en plein de mots commence en toi. Cette personne-là, même si ce que tu as à dire n'est pas exactement ça, le fait que tu commences en toi, par l'énergie que tu dégages, par la confiance que tu dégages, cette personne va prendre ça en compte. Cette personne va prendre ça en compte. Des fois, tu peux être un homme. Des fois, ce que tu dis, ce qui sort de ta bouche, n'est même pas pertinent. Mais tu vas voir, la femme commence à rire, la femme commence à aimer ça, le fait que tu sois avec elle, passer des bons temps, des bons moments avec elle. C'est pas ce qui sort de ta bouche qui est réellement ça, mais c'est ce que tu dégages, la vibe que tu dégages, l'énergie que tu dégages, la confiance que tu dégages. C'est ce qui font que les gens puissent même être autour de toi. C'est ce qui font que les gens puissent t'écouter. Dans une salle, en public, tu tiens un discours, ta gestuelle, la manière dont tu t'exprimes avec aisance, tu es à l'aise, tu domines ton environnement. C'est très important en séduction aussi. C'est très important en séduction. Et ça te permet d'abord ça te sort d'abord à toi-même en gagnant, on va dire quoi, ça te permet d'évoluer encore plus. Tu gagnes encore plus. Donc c'est important de développer cette qualité-là. Être à l'aise d'abord avec toi-même. Parce que pour que tu développes une confiance en soi, pour séduire un public ou une femme, il faudrait que tu puisses d'abord être à l'aise avec toi-même. À l'aise avec le fait que tu dois développer tes compétences linguistiques. Même pas forcément développer tes compétences linguistiques autant pour moi, mais développer, on va dire quoi, cette énergie de, on va dire quoi, d'être à l'aise avec les gens, de bien parler avec les gens, de bien dealer avec les gens. Pas que tu es un fouillard, pas que tu fouilles le contact visuel, non, tu as ton contact visuel droit avec ces personnes-là. Tu es à l'aise dans ton langage corporel. Parce que le langage corporel parle plus que le langage, on va dire quoi, linguistique. Ton langage corporel parle plus que ton langage linguistique. La manière dont tu te tiens devant une personne dit déjà, on va dire que ça fait déjà une idée, on va dire quoi, cette personne qui en pense de toi, c'est fait déjà une idée de qui tu es réellement. Tu vas parler, tu fais monter les épaules, tu vas parler, tu n'arrives pas à maintenir ton regard. À chaque fois tu fous le regard, tu regardes à gauche, tu regardes à droite. Ça veut déjà dire quoi? Même si tu as de l'argent, même si tu t'exprimes bien en français, même si on va dire quoi, tu es fort en matière de langue,
tu ne vas pas dire, cette personne va dire que à cette personne va dire quoi? Que tu n'as pas confiance en toi. Et automatiquement, ça fait que cette personne puisse partir. Ça fait que tu puisses même perdre des marchés. Pourquoi? Parce que tu n'es pas à l'aise. Parce qu'on ne veut pas tous dealer avec une personne. Ou bien on ne veut pas monter dans un bateau où on sait que on va dire quoi? Le navigateur n'est pas compétent. Le navigateur n'inspire pas de confiance. Même s'il n'est pas compétent, mais il n'inspire pas confiance. Il panique à chaque fois. Donc tu ne pourras jamais monter dans le bateau qui est conduit par ce genre de personnes-là. Tu vas monter dans le bateau, une personne, on va te dire que cette personne n'a pas de compétences, mais il a un leadership. Il sait comment faire. Forcément, automatiquement, tu iras vers cette personne-là. Automatiquement, parce que c'est inconsciemment que tu pars cette personne-là, c'est instinctif. Tu es attiré par cette personne-là, tu pars vers cette personne-là parce que cette confiance-là est à l'aise. C'est plutôt cette personne-là est à l'aise. Cette personne-là a confiance en lui. Et toi, tu dois réellement développer ça. C'est réellement une qualité essentielle et primordiale que tu dois développer. Partout, pour tout et pour tout. Si tu veux être un entrepreneur, tu veux entreprendre, tu veux aller chercher du boulot. Tu veux dealer avec une femme, tu veux séduire une femme, tu dois avoir confiance en toi. Tu dois avoir confiance en toi. Tu dois être à l'aise avec le fait que tu vas dealer avec beaucoup de personnes. Ne fouillez pas les gens. Allez-y, sortez. Conversez avec des personnes. C'est très important pour vous et ça vous développe une certaine confiance en vous. Ça développe ça. Ne reste pas dans ton coin, ne reste pas à la maison à ne rien faire. Sors, épanouis-toi, parle avec des personnes. Essaie de tenir même un débat. Avec une personne. Essaie de tenir un débat où tu te sens réellement à l'aise. Il faut acquérir des connaissances. Va réellement t'éduquer. C'est très important. Si tu aimes le football, essaie de tenir un débat. Pas un débat émotionnel, mais un vrai débat qui va parler des statistiques, qui va parler de tout et tout. Mais un débat footballistique, ou un débat sur la politique, ou un débat sur la vie. C'est très important. Et même quand tu débats avec des personnes, ça t'éduque aussi parce que tu prends aussi des choses avec ces personnes. Des choses que tu ne connaissais pas, tu prends aussi des choses avec ces personnes. Et ça te permet d'être confiant. Et ça te permet que s'il y a un autre débat, ou par exemple ce que tu as pu avoir de ces personnes-là, tu pourras les transmettre à d'autres personnes. Et c'est très important pour ta confiance en toi. Le fait que tu puisses apporter des valeurs, le fait que tu puisses avoir quelque chose en tête, que tu puisses avoir quelque chose à dire, c'est très important pour toi. C'est ça. C'est déjà ça, le fait que tu puisses avoir quelque chose à dire, que tu puisses transmettre un savoir, une connaissance que tu as pu acquérir, c'est déjà important. C'est déjà très important. Ton langage corporel, tu es à l'aise. La manière dont tu parles, tu t'exprimes très bien. Vous me voyez, je suis devant la caméra, je ne fuis pas la caméra, mais je n'ai pas, on va dire quoi, un langage corporel de quelqu'un qui ne sait pas s'exprimer. Je m'exprime très bien. Ça va. Même s'il y a des petits trucs que j'améliore chaque jour, mais je m'exprime très bien. Devant la caméra, je ne fuis pas la caméra. En fait, l'énergie que je dégage, c'est pas une énergie de quelqu'un qui fuit ou bien une énergie de quelqu'un qui n'a pas confiance en lui. Et c'est cette énergie-là que vous devez réellement avoir. Être à l'aise. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent même pas à monter une vidéo parce qu'ils n'ont pas confiance en eux. Ils n'arrivent pas à parler devant une caméra. C'est dangereux pour eux. Tenir une conversation avec une personne, ils n'arrivent pas à le faire. C'est dangereux pour eux. Maintenir le regard, maintenir le contact visuel avec une personne, ils n'arrivent pas à le faire. C'est dangereux pour eux. Donc vous devez réellement développer ça. Développer une forte confiance en vous. Une très forte confiance en vous. La deuxième chose, c'est quoi? Avoir un discernement. Vous devez réellement avoir le discernement ou encore appeler une intelligence émotionnelle. Cette intelligence émotionnelle vient par quoi? Par le fait de beaucoup observer. Il faut que vous puissiez observer avant de parler. Essayer d'étudier les gens, voir réellement étudier ton environnement. Qu'est-ce qui se passe dans mon environnement, dans mon entourage? Comment est-ce que cette personne-là est? Qu'est-ce que cette personne a fait? Qu'est-ce que cette personne aime? C'est très important en séduction. Bon, je t'assure, c'est très important en séduction. Parce que quand tu vas développer cette intelligence émotionnelle-là, tu sauras à quel moment il faudrait que tu puisses appuyer sur le bouton, plutôt la pédale de vitesse, et à quel moment tu vas freiner, ou à quel moment tu vas appuyer sur l'embrayage pour changer de vitesse. C'est
ce discernement-là, c'est cette intelligence émotionnelle qui va te permettre de faire ça. Parce qu'en mode en séduction, ça dépend réellement du contexte. Ça dépend réellement du contexte. Tu peux voir, il y a des fois, il y a des femmes qui ne sont pas dans des bonnes phases. Il y a des femmes qui ne sont pas dans des bonnes phases. Elle n'est pas dans une phase là où il faudrait que tu puisses l'amener au restaurant. Elle n'est pas dans une phase où tu puisses lui donner des roses, des fleurs. Il y a tout ça que tu dois prendre en compte. Tout ça là, vraiment, tu dois prendre ça en compte. Et ça dépend du contexte. Ça dépend de l'environnement où tu es, où tu te trouves avec cette personne-là. Pour essayer de parler avec cette personne-là. Essayez de séduire cette personne-là. Voilà pourquoi vous allez tout voir ces bêtes-là. Ils vont tout donner des cadeaux aux femmes. Mais ces femmes ne seront jamais reconnaissantes envers eux. Parce qu'ils ne savent pas séduire. Ils ne savent pas comment est-ce qu'il faut faire. Ou vous allez voir certains hommes qui vont dire je t'aime à une femme à tout bout de champ. Mais cette femme ne va pas prendre ça en considération. Parce que tu ne fais pas ça avec la manière. Tu n'as pas ce discernement-là. Tu n'as pas cette intelligence émotionnelle-là qui te permet réellement de faire ça au bon moment et au bon endroit. C'est ça, c'est ce que vous devez développer. Essayez d'étudier votre environnement. Observez réellement comment les gens fonctionnent. Observez cette personne-là. Comment est-ce que, par exemple, tu veux séduire un public? Comment est-ce que ce public-là, qu'est-ce que ce public-là aime? Comment est-ce que ce public-là fait pour être là? Tu dois réellement voir ça. Qu'est-ce que ce public-là recherche? Comment est-ce que ce public-là se comporte? C'est pas avec la femme aussi. Comment est-ce que cette femme-là se comporte? Qu'est-ce qu'elle aime? Qu'est-ce qu'elle veut faire? Comment est-ce que je dois me comporter avec... Ah, si cet homme-là s'est comporté avec elle et qu'elle a insulté cet homme-là, c'est pas que cet homme-là a fait ceci, non. Moi, je dois pas faire comme cet homme-là, je dois faire autrement que cet homme-là. Tu dois avoir, une authenticité. Une certaine authenticité envers toi-même. C'est très important de développer l'intelligence émotionnelle. Ça te permet réellement de voir ton entourage. Et quand tu développes ça, même avec la vie sera tendre avec toi. Je te jure à 100%. Que la vie sera tendre avec toi. Quand tu vas développer cette intelligence émotionnelle-là, la vie sera tendre avec toi. La vie sera douce avec toi. Je te jure. Parce que tu sauras à quel moment il faudrait que j'aille en boîte m'amuser. Tu sauras à quel moment il faudrait que je puisse me concentrer sur mon travail. Me bâtir en tant qu'homme. Tu sauras à quel moment le faire, dans quel contexte le faire. Et avec les femmes, c'est aussi pareil. Tu dois approcher une femme, il y a des contextes pour approcher une femme. Mais je ne vous demande pas aussi d'être là, de ne pas approcher les femmes, mais ça dépend de comment est-ce que tu approches une femme. Les approches sont différentes. Voilà pourquoi il est important d'avoir confiance en soi d'abord. Parce que quand tu as confiance en toi, ça te permet de voir réellement comment est-ce qu'il faut faire pour approcher une femme. Dans quel contexte il faut faire pour approcher une femme? Comment est-ce que je dois faire pour appuyer? Comment est-ce que je dois faire pour passer en action? Comment est-ce que à quel moment je dois avoir cet esprit de leadership, de prendre les devants avec les femmes? C'est tout ça là l'importance de l'intelligence émotionnelle ou encore appelle le discernement. C'est très important les gars. J'espère que cette vidéo vous a bien édifié. Si vous avez aimé le contenu, n'oubliez pas de le faire savoir en commentaire. Et aussi, je vais laisser mon email, mon adresse email où vous pouvez réellement me contacter et m'envoyer des messages. Pour ceux qui ont des situations, vous pouvez m'envoyer des messages, m'envoyer des emails là-bas, plutôt m'envoyer des emails où vous pouvez me faire part de vos situations et tout. N'oubliez pas de liker la vidéo, c'est réel.